l'invitation de son Père. Nous exprimons notre profonde gratitude à tous les membres du Conseil ici présents, ainsi qu'à nos distingués invités, qui, malgré leurs multiples occupations, tant professionnelles que familiales, ont rehaussé de leur présence à ces assises. Votre présence parmi nous marque un attachement sincère à l'œuvre du Seigneur et à la vie de notre Église locale. Soyez le bienvenu au nom de Jésus-Christ, chef suprême de l'Église. Nous tenons à adresser nos sincères remerciements en votre nom et au mien propre, au révérend Jean Boyala, pasteur surveillant principal du poste ecclésial de Kinshasa, pour son engagement constant en faveur de la paix et du développement de notre poste. Par sa sagesse, son esprit d'ouverture et de dialogue, il contribue à la stabilité et à l'épanouissement de notre entité. Selon l'exhortation biblique, recherchez la paix avec tous. Hébreux 12, 14. Lors de l'installation de votre bureau, nous avons bénéficié de la grâce de Dieu par la présence de son serviteur, fait Monseigneur Ngoïmodia, recteur de l'Université protestante au Congo et conseiller général de l'ICCTC de Réseau. Dans son intervention, il avait insisté avec force sur la paix au sein de notre poste, en disant en Lingala, dans l'Onyoso, et c'est Nabino pour ça la Kamakasi Koleko, et de Kimia Ezala, quand la poste de la question Yakishasa. Ces paroles de ces grands serviteurs de Dieu que nous cessons de regretter ont marqué notre conscience et orienté notre gouvernance. Et ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5, 9. Nous ne pouvons évoquer la paix sans rappeler, avec respect, nos prédécesseurs qui ont travaillé avant nous. Nous pensons particulièrement à l'ancien Nixon de Plateau, président honoraire du peuple ecclésial de Kinshasa, et au révérend Mathieu Lubakasha, le pasteur surveillant principal honoraire du poste ecclésial de Kinshasa, qui, en chacun, à leur manière, consolider l'unité et stabiliser la paix dans notre poste. Il trouve ici notre sens élevé de reconnaissance et d'admiration. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis plusieurs années, notre poste ecclésial s'est résolument tourné et maintenu dans la paix et la tranquillité. Gage de tout développement holistique, la parole de Dieu nous enseigne que la justice sera l'œuvre de la paix et le fruit de la justice sera le repos et la sécurité pour toujours. Grâce à votre concours, accompagnement et sens de responsabilité, nous pouvons affirmer que jusqu'à ce jour, nous avons gagné le pari de la paix et de la stabilité au sein de notre poste. Désormais, il nous appartient à nous tous, clergés, laïcs, animateurs des organes et fidèles de travailler davantage pour maintenir ce climat de paix. Car s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Romains 13, 18. Bien-aimés et bien-aimés dans le Père, le développement du poste ecclésial de Kinshasa n'est pas un simple slogan aujourd'hui. Il se laisse contempler dans la réalisation harmonieuse des ouvrages et des édifices. Hormis la résidence du pasteur surveillant principal, l'acquisition
des terrains sur le fonds propre du poste, à l'instar de celui de Makala et récemment de Kikol, notre poste s'est transformé en un vache chantier où les travaux de construction et de rénovation des temples ainsi que l'édification des salles modernes se multiplient, à l'exemple de celle de la paroisse du centre Lévi. Des grands projets de développement et de désenclavement des paroisses sont en cours d'exécution, notamment celles concernant la paroisse de Damba et bien d'autres. Bref, toutes les paroisses sont à pied d'œuvre pour donner une image de marque à chacune de leurs entités de base. Depuis notre avènement à la tête du pôle ecclésial de Kinshasa, nous avons placé l'homme au centre du développement de notre entité ecclésiastique. Lorsque nous parlons de l'homme, nous pensons en particulier à notre Dieu, Père de la foi, qui, bien suivant, vit dans les conditions précaires et difficiles, surtout en ce qui concerne la prise en charge médicale. Il est donc de notre devoir spirituel et moral d'œuvrer à l'amélioration des conditions de vie et des services de nos pasteurs, afin qu'ils puissent accomplir les ministères avec joie et sans lourdes inquiétudes matérielles. Pour répondre à cette terminée problème de la situation sociale de nos pasteurs, nous avons mis en place les projets du Soulier à Paris. Lors des sessions précédentes, l'organe délibérant avait déjà pris plusieurs décisions autour de ce projet. Fort malheureusement, ces résolutions n'ont pas encore produit les fruits attendus, alors que la nécessité demeure urgente. Plus de 90% de nos paroisses ne sont pas en mesure d'assurer de manière régulière et conséquente les soins de santé de leurs clergés, ce qui rend la situation particulièrement préoccupante. C'est pourquoi il faut, à la lumière de Jacques 2, 15, 17, penser de la simple bonne intention à une action concrète et coordonnée, car la foi sans les œuvres est morte. Très chers membres de l'Église ensemble, il est de notre responsabilité, au cours de ces assises, de réfléchir d'une manière rationnelle, réaliste et courageuse, afin de proposer des résolutions adéquates. Parmi le texte à examiner, sérieusement, nous suggérons la création d'un centre de santé pilote à notre concession de 2 locales. Ce centre pourra bénéficier d'un approvisionnement en intrants et aux produits pharmaceutiques de première nécessité. Dans notre communauté, la caisse de retraite des pasteurs demeure à ce jour une initiative phare qui doit inspirer notre réflexion au niveau du poste. Elle nous a montré qu'il est possible, lorsque la volonté existe et que les engagements sont respectés, de mettre en place des mécanismes de solidarité durable en faveur de ceux qui se sont donnés au service du Seigneur. Nous parlons bien sûr de nos pasteurs. Nous sommes appelés à suivre ce bon exemple, à l'adopter et à l'encadrer et à la spécifier aux réalités de l'œuvre pour qu'ensemble nous puissions emboîter les pas de ceux qui ont conçu cette initiative loi et que nous aussi, nous devons aussi s'y pencher, pourquoi pas imiter ce qui est bien pour donner une vie meilleure à nos clergés. Bien-aimés du bien-aimé, le projet Papalango destiné à assurer un 13e mois à nos pasteurs continue malheureusement
de souffrir de l'exécution à cause d'un manque d'engagement suffisant de la part de certains animateurs de consistoire. Il est temps de raviver la flamme de ce projet, car il s'inscrit dans une dynamique de reconnaissance et de soutien concret au ministère pastoral de notre région. Nous proposons qu'une décision consensuelle soit prise au terme de la délibération sous forme d'un engagement clair écrit que chaque animateur ou membre du bureau de poste et celle de consistoire pourront s'engager définitivement pour qu'ensemble nous puissions offrir ces 13 mois à notre région. Question pour que nous puissions soulager leurs souffrances pendant la fin de l'année. Bien-aimés du Père, les conseils des postes, selon l'esprit et la lettre des outils de la gouvernance, de l'SCC et du CDCC est l'organe suprême au niveau du poste, chargé de traiter toutes les matières de sa compétence qui égale à ses attributions. À ce titre, il doit être un lieu de vision, de régulation et d'orientation stratégique pour l'ensemble de nos paroisses et de nos organes de base. Nous citons les consistoires. Le rapport du pasteur Sylvain principal, reprenant toutes les activités réalisées dans les différentes paroisses et cellules, les vœux provenant de la base, ainsi que les échanges des interventions constituera la matière substantielle de nos assises. Nous vous appelons à un sens élevé de responsabilité, d'analyse et de réflexion profonde, afin que les décisions que nous prendrons soient vraiment salvatrices pour notre poste, à l'image des décisions prises par le Concile de Jérusalem pour le bien-être de l'Église. Acte 15. Par ces quelques mots, nous souhaitons plein succès à notre travail. Que le Saint-Esprit nous accompagne tout au long de cette session. Qu'il inspire nos échanges, éclaire nos choix et unisse nos cœurs, afin que chacun de nous donne le meilleur de lui-même pour que l'œuvre du Seigneur aille toujours de l'avant. C'est sur cette note de foi et d'espérance, en invoquant la présence et la direction de Dieu, que je déclare ouvert les assises du Conseil des postes ecclésial de Kinshasa, exercice 2026. Que vive la communauté des disciples de Christ de Togo, que vive les postes ecclésial de Kinshasa. Je vous remercie.